Pendant que nous étions en train de chanter, avant que l'on m'appelle pour porter la parole, j'ai reçu quelque chose à partager avec nous. C'est le mystère du nombre. Le mystère du nombre. Il arrive que les gens se découragent lorsque l'œuvre commence et que l'on dise bon, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Et le Seigneur m'a dit pendant que nous étions en train de... On était assis là. Le mystère du nombre. Dieu, dans le jardin d'Éden, a commencé avec une personne. Une personne. Ensuite, Dieu a ajouté une deuxième personne. Et avec ces deux personnes, Dieu leur a donné sa bénédiction, ce grand potentiel de la multiplication. La vision était tellement grande. Deux personnes pour peupler, remplir la grande terre de Dieu. Vous imaginez? Deux seulement, avec une telle mission, c'est de remplir la terre. Cette approche de Dieu s'est renouvelée plusieurs années après. Parce que cette première mission confiée à Adam et Ève n'avait pas abouti comme Dieu le souhaitait. Dieu souhaitait une multiplication spirituelle avec des enfants, une population qui connaîtrait son nom et qui le servirait en esprit et en vérité. Adam et Ève gaspillèrent la bénédiction de Dieu. Et puis, Dieu ne se décourage pas. Dieu ne se décourage pas, malgré les forfaits des hommes. Dieu tient à son œuvre, Dieu tient à sa vision, Dieu tient à sa volonté, malgré les forfaits des hommes. Dieu va renouveler la grâce en appelant un jour un homme appelé Abraham, qu'il changera de nom par Abraham. Dieu va renouveler donc sa vision. La vision de la multiplication d'un peuple spirituel qui connaisse son nom et que le serve en esprit et en vérité. Le mystère du nombre. Le mystère du nombre. Mais je n'avais pas prévu ça. Pendant que je suis assis, l'Esprit a donné tout ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas prévu, je ne suis pas encore rentré dans le message. Le mystère du nombre. Renouvellement avec Abraham. Abraham est avec sa femme. Il reçoit la mission. Mais Abraham a un problème. La femme est stérile. Mais la mission qui lui est confiée, d'une multiplication exponentielle. Peupler le camp de Dieu.
d'une femme stérile. Comment reproduire, augmenter le peuple de Dieu? Dieu appelle Abraham dans une vision. Il l'amène dehors, il regarde les cieux. Qu'est-ce que tu vois? Les milliards d'étoiles. Il dit voilà, telle sera ta postérité. Si tu peux compter les étoiles qui sont dans les cieux ou le sable qui est sur le bord des mers, telle sera ta postérité. Le mystère du nom. Mais pourtant, nous sommes seulement à deux. Et pourtant, il y a un obstacle. Et pourtant, il y a la stérilité. Mais ta promesse d'un peuple nombreux, comme les étoiles qui sont dans les cieux, comme le sable qui est sur le bord des mers. Comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible? Abraham a crié à Dieu. Heureusement. Malgré les difficultés, nous savons sur le chemin d'Abraham, avec Agar, de l'autre côté, d'Ismaël qui va naître. Oh, la volonté de Dieu. Mais le Seigneur ne se décourage pas. Malgré quelques déboires des hommes, de ces hommes qu'il a choisis. Malgré leur manquement, leur faiblesse, leur faute, le Seigneur ne se décourage pas. Un jour, Sarah enfanta Isaac et Jacob, les jumeaux, bien sûr, les jumeaux viennent après 20 ans de stérilité, 20 ans après le mariage, 20 ans de stérilité. Malgré les difficultés, la promesse est accomplie. Jacob, Esaïe, le grand frère, et Jacob, le petit frère, sont les jumeaux. Jacob est choisi pour poursuivre la révélation de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus, un peuple est formé. Un peuple est formé malgré les difficultés. Le mystère du nombre. Le mystère du nombre. Lorsque tu es seul, ne te décourage pas. Dieu a une parole. Lorsque vous êtes à deux, ne vous découragez pas. Dieu a une parole. Lorsque vous êtes à trois, ne vous découragez pas. Dieu a une parole. Dieu a la capacité de multiplier, de fructifier son œuvre. Et donc le nombre que vous voyez aujourd'hui, ne vous découragez pas. Cette œuvre est basée sur une grande promesse. Une grande promesse a été faite. Une grande promesse a été faite. Et Dieu reste fidèle à ce qui sort de son cœur et de ses lèvres. Qu'il neige, qu'il pleuve, Dieu accomplira ses desseins qu'il a résolu de réaliser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le mystère du nom. Sur la montagne de la transfiguration, il n'y avait pas tous les apôtres avec Jésus. Il en a pris 3. Le mystère du nom. Lorsqu'il signe la nouvelle alliance pour mettre l'Église en marche, ils ne sont pas nombreux, ils sont 12.
Et le 12e est sorti, traître, Judas Iscariote. Il est resté avec les 11. Et il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est enfin notre texte avec lequel nous commençons, n'est-ce pas, notre exposé. Donc dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, Jésus dit, n'est-ce pas, Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. La Bible dit, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit à Pierre, oui, après cette déclaration, en effet, Jésus était avec ses disciples et il posa une question pour savoir ce que les gens disaient de lui. Et chacun a donné sa réponse. Les uns disent que tu es un prophète, tu es ceci, tu es cela. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre répondra, tu es, voilà, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ainsi, Jésus répond la parole, dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui révèle les réponses à ses serviteurs, les solutions à ses servantes. Je bâtirai mon église et les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu. Quelques définitions. L'église, ce mot vient du grec, tout simplement parce que notre Nouveau Testament a été écrit en grec. Voilà. Puis on a traduit dans les différentes langues de ce mot. Voilà. Donc, Ecclésia, qui signifie un groupe appelé hors d'eux. Donc, c'est important, là nous sommes dans notre thème, pour comprendre ce que c'est l'Église. C'est vraiment important. Parce que la suite dépendra de notre compréhension de l'Église. Déjà, le mot signifie appeler hors d'eux. Donc nous voyons là un mouvement de sortir, de quitter, de partir. Voilà. Donc appeler, à sortir, à quitter. L'église du Seigneur. Vous voyez, Jésus dit ici, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi nous disons l'église du Seigneur. Donc ce n'est pas quelqu'un qui attribue l'église dont nous allons parler ici à Christ. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Il dit mon église. Donc l'église dont nous parlons ici, du Seigneur, est constituée, n'est-ce pas, d'un groupe de personnes, hommes, femmes, enfants, adultes, vieillards, appelés hors du monde du péché
est constituée d'un groupe de personnes. Hommes, femmes, adultes, vieillards. Appelés hors du monde du péché pour appartenir à Christ. C'est déjà commencé à partir là, à se poser des questions. Est-ce que je fais partie de l'Église? Est-ce que je fais partie de l'Église de Christ? L'Église universelle. Il y a l'Église universelle, il y a aussi l'Église locale. L'Église universelle comprend tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu et sont baptisés dans le corps de Christ. L'Église universelle est composée de ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu et baptisés, introduits, plongés, immergés dans le corps de Christ. Comment est-ce qu'on est né de l'Esprit? Et quand est-ce qu'on est baptisé? Le mot baptême signifie immersion, plongée. Là, pour être dans l'Église universelle, il faut tout simplement avoir donné sa vie à Christ en esprit et en vérité. Voyez, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus en esprit et en vérité. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux qui ont accepté Christ. Ceux qui se sont repentis de leur péché. Donc, ils ont quitté leur péché par la repentance. Ils se sont séparés de leur péché par la repentance. Ils ont abandonné leur péché par la repentance. Et ils se sont confiés en Dieu. Désormais, Jésus devient leur Seigneur et leur Sauveur. Jésus devient le propriétaire de leur vie. Le propriétaire de leur vie. L'Église universelle. Non seulement Jésus est devenu le propriétaire de leur vie, Jésus est devenu le roi, le chef suprême. Celui qui a le droit de vie et de mort. Celui qui devient le chef, le maître de leur vie. L'église locale désigne un groupe de croyants professant dans une localité. L'église universelle, vous voyez, nous sommes en Afrique et le monde a 5 ou 6 continents selon que l'on compte l'Amérique, 2 continents, l'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Et si on compte l'Amérique comme un seul continent, on en a 5. Et nous n'ignorons pas que nous qui sommes ici, à Angleterre, les autres se trouvent. En France, dit
les autres se trouvent au Congo, les autres se trouvent en France, les autres se trouvent en Amérique, les autres en Asie, en Océanie. Les autres se trouvent là. Et ils constituent l'Église et le grand corps du Christ. Nous ne sommes pas seuls. Mais l'Église locale désigne un groupe de croyants professant dans une localité. Là, nous parlons ici du champ missionnaire, l'église locale. Ici, dans le Jeton. C'est pas, vous n'avez pas encore donné le nom. On dit bon, pas encore. Dieu donnera le nom. Voilà. Oui, on dit l'église des Blancs, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'église locale. Voilà. Qui est composée des frères et sœurs qui adorent Dieu, qui servent Dieu dans un endroit spécifique ou dans une dénomination donnée. Là, on a les dénominations et leurs églises locales. Et il faut remarquer que dans l'église locale, on peut se retrouver avec une partie des croyants nés de nouveau et une autre partie constituée des visiteurs qui ne sont pas encore connus aux cieux comme appartenant à Jésus. Ça, c'est l'église locale. Tout le monde peut naître de nouveau, gloire à Dieu. Mais on peut aussi avoir une partie, malheureusement, n'est pas encore en Christ. Et l'autre partie adore en esprit et en fait. Ça, c'est ce qu'on trouve. On peut trouver dans une église locale. Et donc, la mission de l'église locale aussi constituera à faire en sorte que cette autre partie des visiteurs, n'est-ce pas, deviennent aussi des enfants de Dieu en esprit et en vérité. L'Église est aussi un organisme et une organisation. Un organisme et une organisation. En tant qu'organisme, l'Église a un lien vital avec le Christ, formant un seul corps avec lui, Christ étant la tête. Vous voyez, l'Église est un organisme vivant, ayant la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, la vie éternelle est en elle, dans l'Église, dans les croyants qui constituent l'Église. Alors pourquoi on l'appelle organisme? Donc la vie qui est en Jésus-Christ, cette même vie se trouve dans son cœur. Ils sont unis du corps. L'Église, comme organisation, possède des structures organisationnelles pour son fonctionnement. Voilà, l'Église organisation. On a par exemple les statuts, règlements intérieurs, les procédures, une administration, comment établir les responsables dans le champ missionnaire. Vous voyez, là c'est l'Église en tant qu'organisation. Voilà. Donc nous sommes ici à la fois comme corps et aussi comme une organisation. Voilà, l'organisation a besoin des structures. Ce beau bâtiment est une structure pour aider l'Église à fonctionner, à travailler. Mais ce bâtiment-là, ce n'est pas l'Église. Hein? Ça, c'est le bâtiment de l'Église. Mais ce n'est pas l'Église.
L'église du Seigneur est un organisme vivant. Ça, c'est la matière. Ça, c'est la poussière. Donc, l'église en tant qu'organisation peut avoir un bâtiment, des structures pour opérer, pour fonctionner, avec des statuts de règlement intérieur, avec une administration qui fonctionne, chacun ayant, n'est-ce pas, une tâche précise dans cette organisation pour permettre à l'Église d'accomplir sa mission, les tâches que le Seigneur lui confie. Et donc, quand nous parlons que je m'en vais à l'Église, comme un bâtiment, voilà, c'est un langage que nous utilisons, n'est-ce pas? Voilà, mais l'Église, ce sont les âmes vivantes qui ont la vie du Seigneur. Ce sont ces âmes qui constituent l'Église comme organisme, comme corps de Christ. Quelques images de l'Église. C'est important. Quelques images de l'Église. Ces images ont une implication dans la vie de chacun. Une connaissance. Comment est-ce que Dieu appelle son Église? Il y a des images. L'Église est appelée édifice. Édifice. Vous voyez là, ça c'est l'édifice. Donc l'Église est comparée à l'édifice. Pourquoi est-ce que l'Église est comparée à l'édifice? Vous voyez, les Corinthiens 3, les passages de son. Et nous savons que les passages disent quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu d'eux et que vous ne vous appartenez point à vous? Le croyant, comme temple, édifice signifie temple, maison. Une maison spirituelle, une habitation spirituelle dans laquelle vit qui? L'Esprit de Dieu. L'Église comme édifice est la maison spirituelle de Dieu. Pourquoi? Dieu a promis depuis l'Ancien Testament que j'habiterai au milieu de mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ce qu'on a appelé dans l'Ancien Testament Yahvé Shammah. Le Dieu de la présence. Quelle présence? La présence spéciale. On sait que Dieu est omniprésent. Mais lorsque Dieu parle de l'immanence, sa présence spéciale dans les affaires de la rédemption, au milieu de son peuple et dans son peuple. Non, l'édifice. Et là, Paul dit aux Corinthiens qui vivaient dans les désordres, certains Corinthiens qui vivaient dans les désordres, Paul dit attention Corinthiens. Attention à ce que vous faites. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruira la maison de Dieu, Dieu le détruira. On a dit ça à l'église pentecôtiste de Corinthe. L'église
pentecôtistes de Corée. Il y avait un certain nombre de raisons. Il y avait l'impudicité, il y avait l'inceste, il y avait les divisions, il y avait les préférences. Malheureusement, à Corée, le leadership ne faisait pas son travail. Donc il tolérait cette vie de désordre et de péché. Et les péchés graves pour le sacerdoce ancien. Vous voulez détruire l'édifice spirituel de Dieu que vous êtes. Ne le savez-vous pas que vous êtes la maison spirituelle de Dieu, que Dieu habite en vous et parmi vous. Vous voulez détruire donc l'œuvre de Dieu. Dieu vous détruira. L'église est appelée l'édifice, la maison, le temple. Le temple dans lequel Dieu vit, il y habite. Donc si nous sommes le temple de Dieu, nous à aucun moment, vous voyez les invitations, nous allons penser que Dieu n'est plus avec nous. Non, tant que nous marchons dans la communion avec lui, il est là. Il est là. Il ne quitte pas son temple, c'est sa maison. Il est là. Église comme corps de Christ. Nous avons parlé du corps de Christ. Un organisme vivant dont Christ est la tête. Christ conduit l'Église. Christ la tête. Christ nourrit son Église. Toutes les bénédictions qu'il a reçues au ciel, il les donne à son Église. Il les met au compte de l'Église. C'est ce que Éphésiens, chapitre 1er, verset 22, nous dit. Tout ce que Christ a reçu après sa mort et sa résurrection et son intronisation à la droite de Dieu, Christ de charge de cela à son corps qui est l'Église. Tout cet investissement que Dieu a placé en Christ, Christ le déverse sur son Église qui est son corps, lui étant là, la tête de la voix, dans le corps tout entier. L'Église est appelée épouse de Christ. Épouse. Et l'éducation. Pourquoi est-ce que Dieu a fait l'Église son épouse? La Bible dit que l'Église est fiancée à Christ. Vous voyez comme Marie était fiancée à Joseph et attendait la célébration des noces. Donc l'Église est fiancée à Christ. Et donc lorsqu'on est fiancé, vous voyez, on attend avec impatience, n'est-ce pas, le jour de la célébration des noces. Donc l'Église attend la célébration des noces au retour du Seigneur. Donc l'Église est préparée à rencontrer son époux dans la gloire. Et donc pendant qu'elle est sur la terre, son cœur devait battre pour son fiancé. Le cœur devait battre. Dans la préparation, dans la sanctification. La préparation dans la sanctification.
la fiancée doit rester fidèle, fidèle, fidèle. Ne doit pas abandonner le fiancé. Ne doit pas se fiancer à quelqu'un d'autre qui se vient, n'est-ce pas? Il ne faut pas que la fiancée devienne servante du diable à travers le péché. Donc voilà pourquoi on appelle l'Église l'épouse. Et l'épouse travaille, n'est-ce pas, pour son mari, n'est-ce pas? Ah, vous connaissez ce que Dieu attend, n'est-ce pas? La femme vertueuse, n'est-ce pas? L'Église est appelée à être une femme. Il faut dire ça pour faire être n'est-ce pas? Nous arriverons, n'est-ce pas? Là, les caches missionnaires de l'Église donc de la vertueuse. C'est qu'elle va faire, n'est-ce pas? Pour son époux, n'est-ce pas? Oh, combien son mari est honoré. Honoré par les sages du village. Le mari est honoré à cause des fruits abondants de la vertueuse porte. Les enfants, les jeunesse, chantent. Je peux crier, n'est-ce pas? Attention. Jésus gagne, n'est-ce pas? Le coup gagne, n'est-ce pas? Si vous décédez le coup, on va crier encore pour les coups. Qui va crier au mot là? Hein? C'est le diable qui va crier, non? Je vais marquer le but, non? Attention. L'épouse doit donner l'opportunité au diable de marquer les buts. L'Église est aussi appelée une vigne. Jean, chapitre 15. Une vigne. Voyez, la vigne est soignée. Voyez, dans l'Ancien Testament, à Isaïe, Dieu appelait aussi Israël sa vigne. Et puis à un moment donné, Dieu dit que mais ce n'est pas possible. Ma vigne, j'attendrai qu'elle porte du fruit. Mais en vain,